Salut tout le monde! C'est le début du printemps, on se promène dans les bois, on se promène au bord des rivières et on trouve des belles orties qui vont nous servir à faire un purin d'ortie. On va voir comment le faire, comment l'utiliser dans cette petite vidéo. On a cueilli à peu près un petit kilo de jeunes pousses d'ortie, toutes fraîches, toutes belles. On les met dans un seau et on remplit avec de l'eau de pluie, idéalement si on en a, si on a pu en récolter, ou de l'eau du robinet. Mais l'eau de pluie est véritablement mieux. Et on mélange tout ça pour donner un peu d'homogénéité. Tous les 2 ou 3 jours, on vient mélanger à l'aide d'un bâton et on voit qu'une mousse se forme. Tant qu'il y a de la mousse, c'est que notre purin est en train de se faire. Ça fait 15 jours que j'ai démarré mon purin d'ortie. Je suis venue le remuer de temps en temps. Il a bien moussé et maintenant il s'est calmé. La mousse a disparu et quand la mousse disparaît, c'est le moment de le transvaser et de pouvoir l'utiliser. Alors, on peut voir là que effectivement, il y a quasiment plus de mousse et donc il s'agit maintenant de le filtrer. Donc on va utiliser une vieille passoire, pas une passoire que vous allez utiliser en cuisine, sinon vous n'allez plus jamais pouvoir manger. Donc je filtre. On voit que ça mousse encore un peu. Le reste de ce qui est dans ma passoire, je le mets au compost. Ça va être un très bon un activateur de compost qui va être vraiment utile. Alors, le purin d'ortie, il s'utilise dilué à 10%. Ça veut dire que dans un arrosoir de 10 litres, on va mettre 1 litre de notre mélange qu'on a effectué avec nos orties. Et puis, avec ce mélange, on va arroser les tomates. Par exemple, au moment de la plantation, on met un demi-arrosoir ou un petit peu moins par pied de tomate. Il y a d'autres plantes qui aiment beaucoup le purin d'ortie, c'est les aubergines, les concombres, les courges, donc les légumes qui ont besoin de quelque chose qui est riche et très fertilisé. Et puis on va arroser tous les 15 jours à peu près, en période d'un peu de sécheresse, tous les 15 jours avec notre purin d'ortie. Donc ça veut dire qu'il faudra faire régulièrement, refaire du purin d'ortie régulièrement pour en avoir toujours à disposition tout au long de la saison. Voilà, on a filtré nos orties. On pourra mettre donc au compost ce qui reste et on va pouvoir commencer à l'utiliser. Donc, c'est tout simple. On prend notre seau, on met approximativement 1 litre, on remplit l'arrosoir et c'est tout bon. On peut arroser avec ce mélange. De la même manière qu'on fait du purin d'ortie, on peut le faire avec d'autres plantes pour des usages similaires ou un petit peu différents. Par exemple avec la consoude, également pour fertiliser, c'est une plante qui est très puissante au niveau fertilisation. On peut le faire avec la rhubarbe, avec seulement les feuilles de rhubarbe ou avec de la prêle. Alors les usages sont un petit peu différents. La rhubarbe c'est plutôt insecticide, donc on va plutôt le pulvériser. Et puis la prêle, c'est contre les champignons, donc les maladies fongiques de type mildiou, oïdium. Et là, on le fait aussi en préventif, donc régulièrement, on peut pulvériser nos plantes pour éviter les proliférations de champignons. En conclusion, on a dans nos jardins ou dans la nature proche toute une série
d'aides qui sont des aides naturelles qui nous coûtent rien du tout à fabriquer et qui sont vraiment extrêmement efficaces, soit pour donner du punch à la terre et à nos plantes, soit pour soigner certaines maladies. Donc, ne pas hésiter à faire des purins. C'est vraiment une super technique et une super aide pour les jardiniers. Ciao, ciao!